moi, ce qui m'a dérangée, par exemple en oncologie, c'est que j'ai croisé des gens qui se présentaient résignés en chimio et ça, pour moi, c'est pas OK. C'est-à-dire des gens qui me disaient: «Bah, de toute façon, j'ai pas le choix». Bah Mmh. si, en fait, tu as le choix, il y a plein d'autres possibles et c'est là mon message de dire, j'ai fait des choix qui me sont personnels et c'est OK, chacun fait ses choix. Juste, j'ai vraiment envie de crier au monde entier, retrouvez votre libre arbitre et faites vos choix en conscience. Prenez le temps de faire des recherches, d'écouter, de chercher un peu et de ressentir et si c'est la chimio ou le protocole classique, c'est OK, mais vas-y parce que c'est bon pour toi. Bonjour, chers auditeurs de Nexus, et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer l'entretien qui va suivre, je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine papier, 100% indépendant et sans pub, et que seuls vous, lecteurs, nous permettez de vous proposer du contenu en accès libre comme celui qui va commencer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tiffaine. Bonjour Bonjour, Tiffaine. bonjour. Tiffaine Monard, qui a écrit un livre, Le choix de guérir. Alors, guérir, pas en un seul mot, mais en deux Peu, mots. Voilà. Vous pouvez en parce dire que plus? oui, le gai, G-A-I et le rire, R-I-R-E, puisque de mon point de vue, guérir est joyeux et c'est tout l'objectif, je pense, de mettre de la joie dans le guérir, quel qu'il soit. Parce que vous-même avez dû guérir d'une maladie, et Mmh. vous allez nous en dire plus. Mais auparavant, j'ai envie de partager avec nos auditeurs comment on s'est mis en lien, toutes les deux. Oui, allons-y. Alors, on avait passé un appel à témoignage il y a quelques mois sur Oui. les méthodes alternatives au cancer. Est-ce Mmh. que certains d'entre vous avaient expérimenté ces méthodes-là et qu'est-ce que ça avait donné? Est-ce que ça avait marché? Est-ce que ça n'avait pas marché? Est-ce que voilà, que chacun raconte son parcours et vous nous avez envoyé un message et avec votre livre en PDF. Et là, je me suis dit ah, ça donne envie. Alors, ça a mis du temps avant qu'on y parvienne, mais on Bah, est là c'est aujourd'hui. voilà, c'est le temps que ça germe. C'est Alors parce que vous-même avez guéri du cancer. Hein, on va entrer dans le vif du sujet. ouais. Mmh. Un cancer du sein, un cancer, répandu chez les femmes, on va dire ça comme ça, que j'ai accueilli, qui m'a amené à faire des choix différents. J'ai fait un pas de côté et j'imagine qu'on va en parler. Je vous laisse me guider, Estelle. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quand est-ce que vous apprenez cette nouvelle? Dans quelles circonstances? Est-ce que vous éprouvez à ce moment-là? Alors en fait, dans quelles circonstances? On est en octobre 2020, donc après covid et confinement et moi à l'époque, j'avais des chambres d'hôtes, donc je sortais de ma saison chambre d'hôte, bien fatiguée et mon sein avait, bougé, évolué, ça se passait pas très bien et en fait, on m'avait annoncé une mastose. Donc moi, j'étais vraiment fixée sur une mastose. Bon, OK, c'est bizarre, j'y connaissais rien, donc pour moi, c'était bon et puis finalement, d'examen en examen, on est arrivé à l'IRM qui a amené à une biopsie et biopsie où effectivement, la radiologue m'a annoncé que, il s'agissait bien d'un cancer du sein et bien, en fait, j'étais vraiment, hyper zen, sans m'y attendre parce que vraiment pour moi c'était une mastose en fait, je m'attendais pas à ce qu'on me parle de cancer. Pourtant, j'ai vraiment accueilli la nouvelle, très sereinement, vraiment immédiatement comme un cadeau en fait. Je me suis dit: «Ben, c'est OK, d'accord, j'ai un cancer. Oui, c'est une maladie, oui, mais c'est mon corps, ça se passe dans mon corps et donc j'ai des choses à comprendre, à apprendre, et ça va aller, ça je vais trouver le chemin». Alors, vous utilisez le terme cadeau. Oui. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens Toujours. utilisent ce mot. Et je crois que dans votre entourage, même certains, quand vous avez prononcé ce mot, se sont dit que se passe-t-il? Bah oui, ça surprend, et j'entends que ça surprenne et en même temps, c'était vraiment ma vibration. Je l'ai vraiment c'est étonnant, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça, moi, à ce moment-là. J'ai senti dans mon être que, il y aurait un avant, un après.
vraiment senti ça comme un apprentissage, en fait. Et c'est vraiment le chemin puisque ça m'a amené à faire des choix, à apprendre beaucoup sur mon corps, sur le fonctionnement du corps humain, sur, les possibilités qu'il a, si on le laisse s'exprimer et les diverses possibilités qui s'offrent à nous quand on ouvre les yeux et les oreilles. Alors justement, vous apprenez la nouvelle. Est-ce que vous commencez par des protocoles classiques au départ? Alors oui, parce que je sens très vite que c'est pas, ça résonne pas bien pour moi et en même temps, je sais pas quoi faire d'autre parce que, bah, je sais pas grand-chose sur le cancer, voire rien en fait, puisque j'ai Mmh. pas été concernée et donc le temps de comprendre et de trouver le chemin, qui était bon pour moi, j'ai effectivement accepté le processus classique. Donc je suis rentrée dans ce process d'examens multiples et variés, de rendez-vous oncologue, et vraiment ça me convenait pas et mais bon, quoi faire d'autre? Et en attendant de savoir quoi faire d'autre, j'ai fait les 3 premières chimios d'un protocole de 12 mois et ensuite j'ai fait le choix d'arrêter. J'ai dit: «Stop, ça suffit. Ouais, vous Je décrivez dans vais le faire livre, autrement». ouais, vous décrivez dans quel état ça vous a mise, Oui, heu et le moment où vous l'annoncez à votre oncologue et qui vous répond, au moment où vous dites: «Je veux pas faire la oui, prochaine chimio», c'est vous qui voyez: «Je ne peux vous obliger à quoi que ce soit, mais dans 6 mois, vous reviendrez avec des métastases partout et je ne pourrai rien pour vous». Ah! c'est ça. C'est exactement ces mots-là. «Ah!» comme vous dites. Et Donc oui, alors c'est le choc, alors pas, pour moi le plutôt une phrase qui me met très, très en colère parce que moi j'étais très ancrée dans mon choix et mes décisions, c'était vraiment, là, dans mon corps et j'ai pensé à toutes ces personnes qui peut-être souhaitaient faire autrement et à qui, ben, on pose des mots si violents dans une période dans mmh, laquelle on est très fragile et moi, ça m'a vraiment mise très en colère. J'ai du coup, depuis pas mal de témoignages, alors nous avons la chance heureusement que quelques médecins s'ouvrent, s'interrogent et merci. Ils sont quand même pas très nombreux et pour moi, il y a vraiment un problème d'humanité dans la médecine d'aujourd'hui. Elle existe et heureusement, je la remercie parce que voilà, c'est et on peut effectivement, enfin la science a beaucoup évolué, la médecine aussi et c'est génial. Et en même temps, je trouve qu'en parallèle, l'humanité, n'est plus là pour accompagner justement dans tout type de maladie et encore plus dans des maladies, graves qui peuvent être fatales et dans lesquelles on a besoin de soutien et d'écoute. Et l'écoute, c'est pas seulement, par rapport au traitement classique qu'on nous propose. en plus, ce genre de phrase, ça peut être vraiment vécu comme une sentence chez certaines personnes, quand on entend ça, ça peut même s'engrammer, je ne sais pas comment dire le terme, Mmh. mais Mmh. peut-être même contribuer à provoquer ça. Et heureusement pour vous, vous êtes rebellés quelque part, et Ah bah surtout oui, là. et surtout que vous n'avez pas pris cette décision à la hâte du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez expliquer d'ailleurs pourquoi vous avez pris cette décision d'arrêter la chimio? Parce que au moment où vous en êtes à bientôt la quatrième, vous avez expérimenté certaines choses, vous vous Mmh. êtes écouté. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous avez découvert en parallèle des premières chimios? Oui, bien sûr. En fait, vraiment quand la radiologue m'a annoncé le cancer, j'ai vraiment posé le mot cadeau et j'ai senti en moi que j'avais un chemin à suivre. Je ne savais pas du tout lequel. Quand j'ai vu le passer tous ces examens, ça vibrait pas du tout pour moi, hein. C'était un enfer l'hôpital de passer tous ces c'était vraiment, ouh et en fait, quand l'oncologue m'a présenté son protocole, hein, tout mon corps m'a dit: «Courons, fuyons». C'est pas ça, c'est pas ça et en moi-même, je me suis dit: «Bah d'accord, mais c'est-à-dire? C'est pas ça, mais Mais 2 minutes?» où va-t-on? C'est ça, que comment faire, et puis j'ai une famille aussi, j'ai 3 enfants, je suis mariée, j'ai 3 enfants, et je m'imaginais assez mal arriver à la maison en disant: «Bon, bah, voilà les petits loups, j'ai un cancer, mais je vais me guérir toute seule». Voilà, Mmh. je me suis dit: «On va y aller par étapes» et puis moi, je savais même pas quoi. Par contre, très vite, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté, je me suis mise en contact avec, certaines personnes, notamment
À l'époque, j'ai été suivie par une homéopathe qui était dans l'homéopathie et dans la médecine du coup alternative. On a beaucoup échangé, elle m'a proposé des lectures, enfin j'ai beaucoup avancé comme ça et beaucoup cherché sur Internet. Et en fait, quand on cherche, on trouve. Et sur Internet, oui, il y a beaucoup de choses et il faut faire le tri, mais en même temps, quand on se donne la peine et qu'on y met l'énergie, on trouve des réponses. Et effectivement, là, j'ai constaté qu'il y avait des témoignages de personnes qui avaient guéri, de nombreuses possibilités. On n'a pas idée en fait, parce qu'on nous sert sur un plateau le protocole classique, mais en fait, il y a énormément de possibles et chacun trouve sa voie parce que ce qui marche pour moi marche pas pour un autre. Et là, je veux vraiment insister sur ce point. Je témoigne de mon expérience tout à fait personnelle, qui est la mienne et qui est unique pour moi. Le message, c'est vraiment de dire, il y en a une pour chacun. Il faut juste la trouver, en fait. Et finalement, c'est pas si compliqué. Je pense que le premier outil, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, son être, parce qu'il nous parle, en fait. On est coupé de ça, mais on peut y revenir. Et c'est tout l'intérêt. Et c'est en fait ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai écouté mon corps. Et du coup, la première chose que j'ai mise en place, c'est tout de suite des changements alimentaires. Même si je mangeais plutôt sain, j'ai arrêté le gluten, le lactose et le sucre raffiné. Mmh. J'ai fait des jeûnes avant les chimios, qui permet d'affamer les cellules cancéreuses et de limiter les effets secondaires de la chimio. Donc des jeûnes de 48 heures et après la chimio. Tout de suite, en fait, j'ai mis en place des petites choses finalement, mais qui effectivement ont porté ses fruits. Et j'ai tout de suite aussi appuyé sur le levier du psycho-émotionnel parce que pour moi, eh bien, la maladie, c'est le mal à dit. Et le mal à dit, c'est le corps qui s'exprime et les émotions sont pour beaucoup dans tout ça. Et pour moi, c'était vraiment le chemin, en fait. Et donc, j'ai appuyé sur tous les leviers, le mindset, le psycho-émotionnel, l'alimentation, les compléments alimentaires. J'ai été accompagnée par une personne sur la partie nutrition, justement. J'ai découvert différentes approches et moi, j'ai choisi deux médecines particulièrement pour des médecines alternatives, mais médecines, puisqu'il s'agit vraiment de propositions tout à fait sérieuses. C'est pas des espèces de trucs qui sortent du chapeau de Mmh. je ne sais qui. On parle vraiment de médecine sérieuse, notamment l'endobiogénie et la biorésonance. Alors justement, dans mes questions là que j'ai devant moi, Oui. je voulais que vous en parliez parce que pour dire aux lecteurs qu'est-ce que l'endobiogénie et la Mmh. biorésonance. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé? Oui. Parce que ça n'a pas été, vous ne l'avez pas utilisé au départ. Ça c'était plutôt vers la fin du parcours, si j'ai bien compris. Alors En la duo. biorésonance, oui. L'endobiogénie, non. C'était vraiment la médecine qui m'a accompagnée pour, euh, pour, pour prendre le relais de la chimio D'accord, un peu avant d'arrêter et ensuite. Et en d'accord. fait, l'endobiogénie, pour moi, c'était vraiment ma réponse, puisque depuis assez jeune, enfin, j'ai vraiment intégré que le corps est un ensemble, une globalité. Et pour moi, ce qui vibrait vraiment pas dans le protocole classique, c'est de dire on tue les cellules cancéreuses. Bah oui, mais autour des cellules cancéreuses, j'ai un corps et la chimio, elle tue aussi tout le reste. Donc, ça marche pas. Et pour moi, il faut comprendre la source du souci parce qu'en fait, oui, bien sûr, il y a des personnes qui guérissent de cancer avec la chimio. Je remets Oui, pas du tout ça en question, c'est ouais, évident. j'en connais, oui. Et c'est tout à fait OK. Il y a aussi pas mal de récidives dues à la chimio parce que la chimio massacre beaucoup autour d'elle. Et pour moi, ce qui manque dans ce processus, c'est le pourquoi, en fait. Hmm. Parce que le cancer, il a une source, il n'arrive pas là comme ça par hasard. Et c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti, c'est OK, bah, ce cancer du sein, il n'est pas là pour rien et il me parle de quelque chose. Et donc j'avais vraiment besoin d'une médecine globale. Et l'endobiogénie, c'est une médecine globale qui vraiment prend l'être en compte dans sa globalité depuis l'état de fœtus jusqu'au moment où on en est, en faisant des checks par étape de vie sur tout ce qu'on a pu vivre en fait, de bien, de moins bien. Enfin, on va plutôt parler justement des traumas, des chocs physiques et des opérations, enfin voilà, comment le corps a vécu, comment il a compensé et où on en est aujourd'hui. Via alors un rendez-vous, on discute et puis un examen clinique et des prises de sang éventuellement. Ça permet en fait, avec leur outil de mettre en place un espèce de profil, 3D du fonctionnement du corps. Profil qui est basé sur le fonctionnement de la thyroïde
puisqu'on sait que la thyroïde, les hormones thyroïdiennes ont un grand rôle sur le fonctionnement du corps humain. Et donc de comprendre où en est la thyroïde, comment elle fonctionne, comment elle compense, où en est le corps autour de tout ça, et de mettre en place un traitement qui prenne donc tout cela en compte, qui va être basé sur l'alimentation, les compléments alimentaires et les plantes, puisque l'endobiogénie soigne principalement par les plantes. Et Mmh. aussi un nouveau, oui, on peut dire ça, un nouveau fonctionnement de vie, en fait, parce que si on prend l'aide dans sa globalité, du coup, on l'accompagne aussi dans sa globalité. D'où les routines, différentes routines que j'ai mises en place Comme par pour exemple, accompagner tout. parce que est-ce que par exemple quelqu'un qui pratique l'endobiogénie, il va pouvoir également vous dire, bah, pratiquer la méditation, ça vous fera du bien, ou ce genre de choses. Est-ce qu'ils sont ouverts aussi à toutes ces Ah, mais les techniques? médecins, alors c'est pas que des médecins, parce pour être formel en endobiogénie, il faut avoir une base d'études de médecine, mais il y a des médecins, des pharmaciens, des ostéopathes, enfin voilà, mais il faut avoir une base d'apprentissage du corps. En tout cas, ces personnes-là accueillent effectivement l'être et sont source de propositions pour tout ce qui peut être bon comme outil pour accompagner le chemin de guérison. Et une fois encore, les outils sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Voilà, c'est Euh, vraiment personnalisé, c'est la médecine personnalisée. Alors, c'est personnalisé et c'est aussi à soi de se prendre en main. C'est là où le guérir a tout son sens en tout cas, c'est vraiment mon point de vue, dans la vision de se prendre en main. Alors, on me dit souvent, oui, mais toi, tu fais comme ça, c'est pas fait pour tout le monde. Et oui, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde et c'est OK. Et il y a des gens qui vont préférer fonctionner avec le processus classique et c'est très bien. D'autres qui vont avoir envie de faire un peu des 2 et Voilà, c'est OK. un mix. Et d'autres comme moi qui vont préférer de passer, complètement autrement et c'est très bien. Je pense vraiment qu'il est important de s'interroger, en fait, et de faire des choix en conscience. Parce que, oui, alors l'endobiogénie, c'est une approche qui demande de se prendre en main, vraiment. C'est pas aller, en chimio, recevoir la chimio et puis, laisser faire. C'est aller à la rencontre de soi. C'est OK, qui suis-je? Comment mon corps fonctionne? Où j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui dysfonctionne et qu'est-ce que j'ai besoin de guérir aussi en psycho-émotionnel, en physique, où est-ce que j'en suis? Et quels outils j'utilise pour ça? Et parfois, il faut tester. Moi, j'ai dû tester pas mal d'outils, beaucoup d'outils, Oui, avant de trouver ce qui me convenait. vous en décrivez pas mal là dans le livre, hein. Mmh. Qu'est-ce qu'on avait, l'hydrothérapie aussi, donc le Mmh. nettoyage Mmh. du côlon, Mmh. dont m'avait parlé quelqu'un que je connais. Et il paraît que c'est assez impressionnant ce qui peut sortir de notre côlon. Mmh. Mmh. Et, et que c'est comme une Oui. renaissance dans les jours qui suivent. Il paraît que ça vraiment ça. Mais c'est intéressant comme proposition. Effectivement, l'hydrothérapie, c'est le nettoyage du côlon et le côlon, en fait, il a un rôle, bien à lui. Il est nommé, vulgairement comme la poubelle de notre corps et la poubelle, pas seulement, de l'alimentaire, mais la poubelle émotionnelle aussi et de tout ce qu'on reçoit, en fait. Donc ça peut être, les ondes, la pollution, ce qu'on absorbe forcément, ce qu'on boit, ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on reçoit d'impactant, de ce qu'on vibre ou pas et tout ça se loge dans le côlon et l'intérêt de le nettoyer, effectivement, l'hydrothérapie, c'est tout doux, hein. En fait, on va dire les choses, hein, par l'anus, on fait, passer de l'eau tiède on remplit le côlon et l'hydrothérapeute masse le ventre avec des huiles adaptées. Tout ça permet, en fait, de décoller toutes les matières qui sont logées sur les parois du côlon et qui chargent et donc ça permet vraiment ce nettoyage-là qui est tant physique que plus profond, qui est tout à fait recommandé à tout à chacun, à toute étape de vie. J'ai envie de dire, c'est presque comme on va chez le dentiste une fois par an pour faire un détartrage, où il est Mmh. conseillé d'aller chez l'ostéopathe une fois par an pour se remettre un peu dans l'axe. Eh bien, ça pourrait être une hydrothérapie une fois par an pour nettoyer de l'intérieur et tout à fait recommandé après chimio, justement pour nettoyer, les produits lourds qui sont injectés en chimio. Alors après, est-ce qu'on en trouve facilement des hydrothérapeutes? Ça se trouve partout, ça, ou parce que Ah, je il y en sais a de que. plus en plus. Moi, j'ai pas, j'en connais par chez moi, mais je ne sais pas, mais
Franchement, c'est sûr que c'est peut-être, on trouve moins facilement un hydrothérapeute qu'un dentiste, mais Les dentistes, c'est de plus quoique en plus maintenant, compliqué pour les aussi. dentistes, ça commence à être compliqué. Oui. Finalement, voilà, ça commence à être compliqué sur tout sujet, mais là encore, moi, je suis convaincue que quand on cherche, on trouve. Et aussi, tant pis si je parais barré, mais finalement, j'assume. Je pense aussi que quand on pose l'intention d'un d'un besoin, Mmh. c'est juste et approprié, on reçoit. Mmh. Mmh. Alors pour en revenir à la biorésonance, parce qu'on avait parlé Oui, j'ai du mal à le prononcer, l'endobiogénie, maintenant c'est ça. la biorésonance, qu'est-ce que Oui. c'est? Ah, la biorésonance, c'est un outil encore différent. C'est une médecine aussi qui est là, une médecine quantique, qui va vraiment fonctionner via les vibrations, les énergies et les fréquences. Et c'est vraiment une médecine tout à fait sérieuse qui a été mise en place par un médecin pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était précurseur quand même et très à l'avance à l'époque sur justement la physique quantique. Et lui convaincu que notre corps n'est fait que de vibrations et fréquences, puisque à 70 d'eau et que l'eau réagit aux fréquences. On le sait maintenant, enfin la science le dit maintenant, donc c'est évident. Et en fait, il a mis en place une petite machine comme une box, les box qu'on utilise aujourd'hui pour les ondes d'ailleurs. Il a mis en place cet outil, donc plutôt scientifique et technique. À l'époque, l'outil fonctionnait comme il pouvait. Et en fait, il faisait passer des fréquences aux soldats qui revenaient de la guerre pour favoriser leur guérison et aussi leur mieux-être, retour Leur de stress, guerre. leur stress Oui, c'est ça. post-traumatique. Gérer tout ça. Et il a eu des résultats incroyables. Et comme souvent, quand on a des résultats incroyables en médecine différente, on est mis de côté. Et donc il a été attrapé et on lui a dit: «Hop, hop, hop, ça va pas être possible». Donc on a rangé au fond d'un tiroir ses idées et lui est parti aux États-Unis. Et en fait, ses travaux ont été retrouvés il y a une vingtaine d'années par un Espagnol qui a remis tout ça au goût du jour avec, les avancées scientifiques, technologiques. Et donc cet outil, vraiment pour moi, est la médecine de l'avenir parce que, on est vraiment sur des fréquences vibratoires qui régénèrent. C'est un outil qui Régénérative, va d'accord. d'abord déceler les dysfonctionnements et Mmh. ensuite, alors il faut être formé bien sûr et la personne qui va utiliser la biorésonance, heu, est formée à l'utilisation de l'outil et donc à comprendre les dysfonctionnements et à lancer des processus de régénération. Et il y a vraiment des résultats incroyables pour tout type de problématiques, on va dire ça comme ça. Ouais. Mmh. Et donc quand vous avez testé la biorésonance et donc cette machine, est-ce que, si vous le souhaitez, quel dysfonctionnement, un exemple de dysfonctionnement qui a été décelé chez vous et que ça a permis de résoudre? Ouh là, alors depuis beaucoup, en fait. Moi, au départ, en fait, avant mon cancer, je m'étais déboîté l'épaule et plusieurs fois et j'avais pas du tout envie de me faire opérer parce que pour moi, et puis l'opération, le chirurgien me disait clairement: «Bah, là, voilà, quand on met la bute, tout ça, ça dure, un certain nombre d'années et puis en fait, finalement, bah, ça s'use, ça aussi». Moi, j'avais pas du tout envie de me faire opérer pour, quelque chose de provisoire. Et puis je vous l'avez sans doute compris, les hôpitaux sont pas vraiment mes lieux de prédilection. Et donc j'avais vraiment envie de trouver autre chose et un ami m'a dit: «Bah, écoute, moi, j'ai des super problèmes d'épaule et en fait, j'ai rencontré cette femme, machin, faut que tu essayes». Comme je suis très curieuse et expérimentatrice, j'ai dit: «Bah, OK, ça m'intéresse». J'ai pris contact, rendez-vous, j'ai eu un super feeling. Et elle m'a fait une séance, j'ai senti beaucoup de bien. On a travaillé sur l'épaule. Forcément, en fonction des cas, c'est pas magique, hein, c'est pas en une séance, bim bam boum, tout est réglé. Et puis, c'était du coup, 2021 et en fait, très peu de temps après, on a eu le covid, mon époux et moi. Très fort covid et autant vous dire que moi, sortie de quelques chimios, j'avais le système immunitaire en vrac, mais alors, complètement ras des pâquerettes. J'étais très fragile et donc le covid là-dessus, ça m'a quand même bien achevée. La biorésonance m'a remise sur pied, en fait, m'a guérie et m'a régénérée. Mmh, Et mon mari aussi et à la maison, finalement, on l'utilise, beaucoup et dans différentes circonstances, en fait.
Parce que là, au moment où le Covid arrive, ou au moment où vous avez le Covid, vous étiez en rémission déjà, ou vous aviez déjà guéri ou pas? Oui, oui, Ouais, vous aviez guéri, donc, mais vous étiez encore fragilisé par tout le parcours derrière là. c'est ça. On est fragilisé très longtemps et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est bien dommage parce que franchement, la Mm. fragilité reste. Alors, le cancer, la maladie fragilise, mais le traitement de chimio fragilise vraiment beaucoup, beaucoup. Et le corps a vraiment du mal à s'en remettre. Mm. Et Parce que ça, on en parle peu. ça avait commencé quand? Et combien de temps ça a duré cette période entre le moment où on vous annonce le cancer et le moment où on vous annonce que vous êtes guéri? 6 mois. 6 mois? Oui. Ah, j'avais pas compris ça, vous voyez, dans Oui, le parce que livre. on m'annonce en octobre 2020 et je n'ai plus de cellules cancéreuses en avril 2021. Ah oui, d'ailleurs, à ce moment-là, examen terminé, la radiologue se présente devant moi, l'air perplexe, Mm, et me mm. dit: incroyable, toutes les cellules cancéreuses ont disparu, il reste juste la masse fibreuse, il faut prévoir l'opération. Pourtant, vous avez stoppé le traitement. Je lui confirme, elle n'est pas demandeuse d'informations. C'est Ouais. ça qui me... Je sais pas, on ne sait pas comment nous on serait à la place d'eux. J'aime pas dire si c'était moi. Mm. Euh, c'est juste que si je voyais quelque chose qui marche, si j'étais médecin ou et que je combattais une maladie, que je vois quelqu'un qui s'en est sorti pas par les outils traditionnels, je serais très curieuse de savoir ce qu'elle a fait Ouais, pour faire évoluer mon savoir. Mm. Et ben, c'est là où on est face à deux types de médecins. C'est des médecins effectivement ouverts d'esprit qui vont poser des questions, chercher à comprendre, s'interroger pour apprendre effectivement, parce qu'on apprend toute la vie. Mm, Et d'autres qui sont dans leur fonctionnement et dans leur quotidien. Et c'est OK. Voilà, c'est leur mm, fonctionnement. Et pour eux, ce qui existe, c'est ce qu'ils ont appris. mm, mm, Je pense que ce soit du côté des médecins comme du côté des malades, ou de tout à chacun d'ailleurs, c'est chacun son chemin. mm, On on n'est pas on n'est pas toujours prêt. Moi, la première, hein, souvent je le dis, en cette phase-là de vie, peut-être 5-10 ans avant, je l'aurais pas du tout géré de la même façon. oui. Je pense qu'on a des étapes de vie dans lesquelles on est prêt ou pas, et tout est juste en fait. Tout est juste si on écoute son instinct et son intuition. Moi, ce qui m'a dérangée, par exemple en oncologie, c'est que j'ai croisé des gens qui se présentaient résignés en chimio. Et ça, pour moi, c'est pas OK. C'est-à-dire des gens qui me disaient: «Bah, de toute façon, j'ai pas le choix». Bah Mm, si, en fait, tu as le choix, il y a plein d'autres possibles, et c'est là mon message de dire, j'ai fait des choix qui me sont personnels et c'est OK, chacun fait ses choix. Juste, j'ai vraiment envie de crier au monde entier: retrouvez votre libre arbitre et faites vos choix en conscience. Prenez le temps de faire des recherches, d'écouter, de chercher un peu et de ressentir. Et si c'est la chimio ou le protocole classique, c'est OK, mais vas-y parce que c'est bon pour toi. Parce que tu te dis: «Bah, voilà, OK, il y a d'autres mm, possibles, mais pour moi, ça va pas aller, ça va pas être bien parce que je me sens pas prêt, parce que c'est pas OK, parce que voilà, ça vibre pas bien». Et du coup, je choisis le protocole classique, mais je le choisis parce que c'est OK pour moi. Et du coup, la vibration, elle est pas du tout la même, de se dire: «Bah, je vais faire mes chimios parce que c'est OK pour moi et parce que c'est comme ça que je sens que je vais guérir». Du coup, il y a déjà un élan, une vibration différente que d'y aller en se disant: «Bah, de toute façon, je n'ai pas le choix». C'est mm, complètement différent dans complètement. le ressenti du moi et dans le ressenti de la guérison. Alors c'est vrai que vous parlez des gens qui se disent je suis résigné, j'ai pas le choix. Après, où est-ce qu'ils en étaient dans leur vie au moment Mmh. où ça leur est tombé dessus? Parce qu'il y a l'importance aussi là vous en parlez très bien dans votre livre, de l'entourage. Mmh. Dans quel type de foyer on se trouve? Quelles sont nos relations à ce moment-là? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a du soutien? Et ça, c'est une partie importante de la guérison, j'ai l'impression. C'est essentiel.
l'entourage est essentiel, alors qu'il soit un époux aimant et des enfants ou des parents ou des amis. Mm. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient célibataires, mais qui sont entourées et pas forcément de nombreuses personnes, mais de une, deux, trois personnes qui sont vraiment présentes, qui comptent, qui accompagnent. Oui, c'est important, une communauté autour de soi. Et c'est aussi en ce sens que j'ai voulu témoigner en toute humilité, parce que je me suis dit que avec mes mots, peut-être, je pouvais donner un peu d'espoir et ouvrir des possibles. Et je pense que la communauté, on peut la trouver parce que certaines personnes peuvent être isolées, mais je pense qu'on peut la trouver, la communauté aujourd'hui. Il existe pas mal d'associations de soutien, que ce soit cancer ou pas. Alors oui, pour moi, l'élément déclencheur, c'est le cancer. Mais finalement, je ressens, parce que les témoignages me le font penser, que mes mots peuvent parler à tout à chacun, cancer ou pas, Mm. C'est maladie vrai. ou autre, Ou de autre. juste un moment de vie difficile. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des outils de communication qui sont quand même géniaux. À Mm. nous de les utiliser correctement et Mm. justement de les utiliser pour rencontrer la bonne communauté et les gens qui nous conviennent à ces moments de vie. J'ai tellement de choses à vous dire. Et, par rapport à l'entourage, justement, est-ce qu'à un moment donné, il a fallu faire du tri? Ou est-ce que le tri s'est fait tout seul? C'est-à-dire vraiment des personnes qui comprenaient pas votre démarche, qui s'opposaient à vous. Quand vous parlez d'une équipe avec votre compagnon, à un moment donné, je crois que vous parlez d'une belle équipe que vous formez, ou je sais plus quel terme vous utilisez, mais que vous étiez soudés, que vous, c'est ça? Alors c'est pas que mon compagnon en fait, c'est mon époux, c'est mes enfants, quelques proches. Et c'est aussi les thérapeutes qui m'ont accompagnée, que j'ai croisés sur mon chemin et certains avec lesquels je suis amie maintenant et Mm. qui m'ont vraiment accompagnée par leur humanité, leur bienveillance, leurs compétences, chacun dans leur partie. Et j'aime cette image parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai senti, de Mm. me dire je suis finalement un humble chef d'orchestre qui Mm. harmonise les compétences et les les capacités, les dons de chacun. Mm. Et finalement, à nous tous, waouh, on crée une symphonie géniale en fait. Et effectivement, quand je dis équipe, c'est vraiment ça. Ça va plus loin parce que le, après, je suis comme ça, je vibre beaucoup Mm. dans l'humain. Et bah oui, les thérapeutes, alors comme j'ai expérimenté beaucoup de choses, il y a des thérapeutes que j'ai rencontrés et ça m'a forcément apporté quelque chose. Et puis voilà, ça s'est dilété et c'est OK. Et d'autres avec qui j'ai cheminé plus longtemps, plus profondément, qui sont maintenant des amis, qui font Mm. partie de la famille, parce qu'ils connaissent aussi mon époux et mes enfants, parce que cheminer, c'est cheminer pour soi et c'est cheminer ensemble aussi. Moi, c'est ce que j'ai déposé à la maison quand je suis rentrée avec cette annonce de j'ai un cancer. Je leur ai dit, voilà, j'ai un cancer. C'est un cadeau, ça va bien se passer. Je vais guérir. Ça va être difficile, mais je vais guérir et je vais cheminer et on va cheminer ensemble. Et je vous demande, dans la mesure du possible, si c'est OK pour vous, d'accepter d'être accompagné parce que c'est pas anodin comme expérience dans un chemin de vie et c'est plus facile de le vivre accompagné. Et nous, Mm. on a notre cocon et c'est précieux, mais en même temps, il y a beaucoup d'infects et c'est pas simple. Et finalement, là encore, on est face à chaque personnalité. Mon époux et ma seconde fille ont accepté tout de suite de se dire, OK, c'est intéressant, je vais aller voir un peu ce qui se passe par là. Et mon fils et ma cadette, pas du tout. Mm. Ils ont mis beaucoup plus de temps à y aller. Mon fils n'y est pas encore vraiment, d'ailleurs. Mais par contre, la petite dernière a compris effectivement maintenant tout l'intérêt de ce que je partage dans mon livre, qui effectivement s'adresse à chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive, parce qu'on a nos vies et parce que nos vies
ont du beau et du moins beau, et c'est normal. Mais j'aime bien, moi, cette image du sac à dos, de se dire, allez, il est là, et puis il est lourd, bah, je vais le poser, en fait, et je vais le vider. Et pour le vider et accompagner, c'est mieux, c'est plus facile, c'est plus supportable, et je pense qu'on avance plus vite aussi. Enfin, je Mm. pense pas, je suis sûre parce que je l'ai expérimenté. Donc là, moi, j'ai fait maintenant, ça fait 5 ans puisque je n'ai pas encore terminé. Enfin, je suis guérie physiquement, mais j'ai fait des choix de psycho-émotionnels qui vont loin. Et en étant bien accompagnée, j'ai fait des pas de géant. Ah oui, parce que donc il y a l'avant-cancer, le pendant, Et l'après. Là, l'après. donc vous dites que ça fait 5 ans. Donc c'est pas je suis guérie, donc je reprends ma vie comme avant, je reprends mes Ah, si, automatismes. on Euh, peut, on peut. parce que c'est vrai que parfois, quand on a réussi à améliorer une situation, hop, on peut tomber dans le travers on reprend la vie exactement comme on l'a menée avant, comme si on avait oublié les conséquences que ça avait eu. Mais on peut aussi choisir de se dire, bon, là, je m'en Mhm. suis sortie. Comment je fais pour maintenir cet état de guérison et voire même pour améliorer encore et encore qui je suis. C'est ça. Ça a été mon choix. Aussi. Ça a été mon choix. C'est rigolo parce que quand j'ai annoncé en avril, bah voilà, plus de cellules cancéreuses, ma fille m'a dit, ah, mais c'est génial, maman, tu vas pouvoir reprendre ta vie d'avant. Mm. Et là, je lui ai dit, mais non, en fait, parce que tu vois, cette étape de vie m'a transformée. Il y a effectivement un avant et un après. Et j'ai aucune envie de retrouver ma vie d'avant. Alors, bien sûr, quand on dit ma vie d'avant, c'est il n'était pas question de tout plaquer, de partir seul au monde ou je ne sais pas. C'était pas ça du tout. C'était dans mes habitudes de vie, en fait. Moi, j'avais mis en place de nouvelles habitudes de vie qui me convenaient et je ne souhaitais pas du tout revenir à avant. Je souhaitais plutôt continuer à progresser, en fait. Alors si on devait pas forcément faire un bilan parce que ça serait trop long, mais justement entre avant et après, qu'est-ce qui a le plus changé chez Mm. vous? L'écoute de soi, le respect de soi, savoir dire non, savoir se positionner, me comprendre dans mon histoire. Comprendre. Après, ça vraiment, une fois encore, c'est mon paradigme. Oui. Mais il était important pour moi de comprendre qui je suis, d'où je viens, pour avancer correctement. Donc j'ai suivi ce chemin de compréhension de moi et de moi aujourd'hui, mais de moi de plus loin, c'est-à-dire la lignée aussi, puisque je suis allée chercher dans le transgénérationnel. Et tout ce chemin est vraiment nourrissant, parfois douloureux et difficile, forcément, puisqu'on est face à soi-même, et parfois douloureux, mais en même temps très nourrissant et très enrichissant de connaissance de soi. Donc vous vous explorez, vous Mm. continuez à vous explorer Ah oui, c'est dans ça, tous les c'est une aventure. recoins, dans toutes les dimensions. C'est ça. Voilà, vous êtes en plein cheminement personnel. Alors, vous transmettez pas mal d'outils. Alors justement, quand on le lit, il y en a certains qui peuvent nous parler, d'autres moins, selon qui on est. Oui. Donc moi, il y a des passages vraiment qui m'ont beaucoup plu. Mm. Vous parlez par exemple du compte émotionnel. Oui. Vous dites, imaginez que nous avons chacun un compte émotionnel comme un compte en banque avec des débits et crédits. Chaque fois que vous jugez, dénigrez, critiquez, insultez, manquez de respect, vous augmentez le débit du compte de la personne. À l'inverse, son crédit explose dès que vous aimez, câlinez, embrassez, valorisez, félicitez, respectez, considérez. Et si nous choisissions de gonfler le crédit émotionnel de ceux qui nous entourent de près ou de loin? Ça m'a beaucoup parlé, le compte émotionnel. C'est très important. Il paraît que quand on entend une phrase négative, il y avait une étude qui disait, je ne sais plus, il faut je ne sais plus combien de phrases positives pour compenser la phrase négative qu'on a entendue. Mm. C'est important avec son entourage de favoriser ça, je pense, au Mhm. quotidien. Parce que le reste, ce que vous dites en première partie, c'est vraiment du poison. Oui.
Parce qu'on parle Oui, des c'est ça, pesticides, on parle des ondes, on parle, mmh mais les mots, mmh, c'est ça. ça peut aussi nuire. C'est ça, mais ça peut pas, ça nuit, c'est évident et effectivement, les mots ont toute leur importance et oui, vous parlez de pesticides, de pollution, tout ça existe effectivement, ne se voit pas mais existe, a un impact, c'est évident, mais les mots ont un impact puissant. Heu et effectivement, il y a des études, neuroscientifiques qui démontrent que, le cerveau impacte beaucoup plus le négatif que le positif et que, quand il y a une réception de négatif, elle est très puissante et le cerveau se concentre dessus. Alors je pense que ça commence par soi. Moi, il y a une phrase, enfin, comme on disait à l'époque, à l'époque, il y a pas si longtemps, mais moi en 2010, je suis tombée dans le développement personnel. À l'époque, on disait ça, le développement personnel. Ça voulait tout et rien dire et en même temps, enfin moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai là encore beaucoup lu, cherché, creusé, testé des petites choses, des petits outils que je partage dans ce livre d'ailleurs et et en fait, il y a une phrase qui a vraiment, déclenché beaucoup de choses chez moi, c'est: «Si tu veux que les choses changent, ça commence par toi, en fait». Mmh. Et c'est là aussi où, c'est faire le tri autour de soi des personnes qui nous apportent du bon, mais c'est aussi soi, être capable de, heu, de faire le filtre et de se protéger soi-même. Parce que finalement, des mots difficiles, on en entend tous, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, et puis on On peut vit pas tous en dans une prononcer cloche, aussi malheureusement. et on en prononce aussi parce que nous sommes des êtres humains. Mmh. Donc on peut pas se protéger définitivement complètement face à la négativité, ça n'existe pas. Ça fait partie de la vie parce que qu'il y ait du positif, il y a du négatif, il y a l'ombre et la lumière, tout est équilibre. Donc c'est effectivement se respecter soi en faisant le tri de son entourage, mais aussi en travaillant sur soi pour apprendre à s'aimer soi-même, Mmh. à se donner de l'amour à soi et à se respecter et il y a il je pense qu'il y a un chemin aussi personnel et qui est à faire ou pas, hein, mais Mmh. qui est intéressant en tout cas d'aller chercher là, de pas systématiquement poser la faute sur l'autre, Mmh. et de se dire: «Ben, OK, où j'en suis, qu'est-ce qui est, OK pour moi, qu'est-ce qui l'est plus, comment je fais le tri là-dedans pour que ce soit juste Mmh. et qu'est-ce que moi je mets en place, que ça vienne aussi de moi». Oui. Alors, au moment où on vous annonce, la maladie, bon, à un moment donné, vous avez dû penser à la mort, Ah à oui, à cette éventualité. Parce que vous effectivement. dites, «Je pense que tant qu'on a peur de la mort, on a peur de la vie. La mort est une fin et donc le début de quelque chose. Elle demande de faire un deuil. Finalement, de nombreuses étapes de vie nécessitent un deuil». Mmh. Alors, vous pouvez m'en dire plus? Beh, oui, c'est ça, enfin, c'est bien résumé. Hem, oui, j'ai appris ça aussi sur le chemin parce que, bah, c'était ouais, j'étais pas au point avec tout ça, hein, avant la maladie. Mais bah, oui, quand on a une maladie, «sérieuse» entre guillemets, on est confronté à ça et bien sûr on pense à la mort et on pense à ceux qu'on laisse et on pense à tout l'impact qu'a la mort et en fait, beh, j'ai appris là aussi, à envisager la mort autrement, à la ressentir différemment. Je suis maintenant convaincue de l'incarnation et des différentes vies que notre âme, choisit et qu'effectivement il c'est pas la mort, c'est la mort physique du corps humain, c'est pas la mort, définitive et oui, on laisse derrière soi ce qui reste et en même temps c'est la suite du chemin, puisque de toute façon, ben, on en est tous là en fait, un jour ou l'autre, c'est une évidence et on maîtrise pas, on sait pas quand, on sait pas comment, donc bah, finalement, être OK avec ça, ça libère pas mal et ça, ça permet d'être plus serein. Donc vous-même, à un moment donné, vous n'aviez plus peur Non, pendant la maladie, vous n'aviez plus peur, même si ça arrivait, bah, ça arrive. ouais. Et
Est-ce que vous avez vécu quelque chose en particulier? Parce que vous dites maintenant je crois en l'incarnation, qu'après ou en la Mmh mh. réincarnation. Mmh mh. Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous permet de l'affirmer? Est-ce que vous pouvez le partager ou c'est trop intime? Oui, alors mon Dieu, des vécus, j'en ai, j'en ai à l'appel. Oui, alors, on parle de médiumnité? Oui, parce qu'effectivement, ben, dans mon souhait de connaissance de moi et de comprendre, je le disais tout à l'heure, le chemin m'a amenée sur le transgénérationnel et j'avais entendu parler de ça et je m'étais dit: «Oh tiens, ça a l'air intéressant». C'est vrai que nettoyer les lignées, ça peut être intéressant parce que finalement on portait nos parents, nos grands-parents et les plus anciens et on arrive avec tout ça et c'est pas anodin et donc bah, c'est intéressant de savoir un peu ce qui s'est passé avant et comment on peut nettoyer tout ça et libérer, la descendance parce que c'est ça tout le l'idée du transgénérationnel. Ben, moi j'ai reçu, une grande surprise avec la 1re thérapeute qui m'a accompagnée pour aller nettoyer la lignée des femmes puisque c'était vraiment mon souhait, mon énergie de dire: «Bon voilà, je sais que dans la lignée, il y a du lourd pour les femmes, alors allons gérer ça» et en fait, elle a été mise de côté puisque, je ne le savais pas, mais cette thérapeute est médium. Moi, je n'avais pas du tout l'info et j'y allais pas du tout pour ça et je n'avais jamais été, face à la médiumnité et là, ça m'est tombé dessus comme ça où, bah, elle a reçu des messages de mon père et donc bien le sujet s'est présenté de: «Bon, bah, finalement, je vais d'abord m'occuper de ça alors et on verra où ça me mène» et oui, donc cette expérience de médiumnité a été, très surprenante Mmh. parce que je n'allais pas la chercher. C'est pas du tout ça que j'allais chercher là Et le message qui vous a été et communiqué, ça a été vraiment essentiel et ça vous a vraiment oui, parlé? oui. Ouais et ça m'a permis de voilà, de commencer une nouvelle aventure de quête de soi et oui, donc à partir de là, je me suis quand même posé pas mal de questions. J'ai rencontré d'autres, personnes, médiums ou pas que en fait, aujourd'hui, on parle de plus en plus de soins énergétiques, de magnétisme, de guidance, de chamanisme. Pour moi, tout ça est lié en fait. J'ai pas tout expérimenté parce que je n'ai qu'un corps humain Mmh. et finalement, le temps est court en fait depuis que j'ai mis le nez dedans. Je lis beaucoup de retours d'expérience, je rencontre des personnes qui, de plus en plus de personnes en fait qui expérimentent aussi comme moi d'autres choses et effectivement qui m'amènent à être convaincue que, il y a le monde dans lequel on vit et il y en a d'autres et que tout cela est finalement intimement lié et Mmh. que ça existe. Mmh. Alors on parle de toutes ces séances, donc qu'elles soient, en lien avec la biorésonance, avec, l'énergétique, avec, l'hydrothérapie, avec, bon oui, mais tout ça, ça a un coût. Oui. Alors c'est vrai que Effectivement. des personnes qui auront envie d'essayer ça Mmh. et qui n'ont pas trop de budget, comment elles font? Parce que, dans tout ce Mmh. que vous avez énoncé là, même L'endobiogénie? l'endobiogénie, ça c'est pas remboursé ça? Même si les Non, personnes alors ont ouais. ouais. Je suis d'accord, effectivement, ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, pour laquelle je n'ai pas de solution à moi toute seule. Mais oui, effectivement, ce sont des outils qui ont un coût et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, malheureusement, à mon grand désarroi. Donc oui, du coup, pas accessible à tous, je suis d'accord. Je souhaite de tout mon cœur qu'un jour la médecine s'ouvre autrement. Ouais. C'est vrai que c'est un point important et j'ai rencontré des personnes, qui effectivement n'avaient pas les mêmes moyens que les miens, Qui qui pouvaient pas se malgré permettre. tout Ouais. faisaient quand même le choix de mixer les 2. Mmh mh. C'est-à-dire d'accepter une partie du protocole classique tout en mixant avec, des choix alternatifs qui leur convenaient. Du coup plus, lisser dans le temps pour, étaler les dépenses, mais qui malgré tout s'en donnaient les moyens. Et parce qu'une fois encore, moi je fais ce choix, mais il est pas il est le mien et ça peut être l'un ou l'autre.
l'un et l'autre, tout est compatible en fait. La communauté peut beaucoup aider. Moi, j'ai aussi lu des témoignages de personnes qui étaient effectivement dans l'incapacité de faire autrement et qui ont été accompagnées par la communauté, par un soutien familial, amical, justement s'en sortir en fait. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont des moyens, des gros moyens, qui eux-mêmes sont passés par là, qui savent que ça marche et qui peuvent en aider d'autres C'est ça, si l'occasion se présente. c'est ça. C'est vrai que ça aussi, c'est possible. Et Euh, là, moi, je pense que là, la clé, c'est vraiment d'oser demander. hmm, la même On chose est dans m'était une venue. société, Hmm, où on nous a coupé de ça, du lien humain, du partage, de la solidarité, du soutien. Et alors que c'est l'essentiel, en fait. hmm, Et oser demander, c'est une clé importante. Oui, on peut prendre ça comme une fragilité, une vulnérabilité, mais on est tous vulnérables et fragiles, en fait. hmm, Ça fait partie de l'humain. Et je pense que c'est en partageant nos fragilités, nos vulnérabilités qu'on avance plus vite et mieux, parce que justement, on s'autorise les uns les autres à s'ouvrir et à s'accompagner. Je dis souvent à mes enfants, qui ne demandent rien à rien, s'il existe cet adage, c'est pas pour rien. Si tu ne demandes pas, tu reçois pas. Et si tu ne t'autorises pas à être authentique, tu ne reçois pas ce qui est bon pour toi. Et moi, vraiment, je réalise que parce que bah là, clairement, j'affiche ma vulnérabilité et ma fragilité. Et c'est tout à fait OK pour moi parce que je tends la main pour permettre aux autres de l'être. Et je pense que ça, c'est vraiment un cadeau que l'on peut se faire les uns aux autres. Parce que s'autoriser à être vulnérable, c'est proposer à l'autre de l'être aussi. hmm. Ça ouvre la porte. Après, oser demander et aussi apprendre à accueillir la réponse. Ça, c'est pas évident. Oui. Mhm. Apprendre à essuyer un non parfois. Bien sûr. Et Bien c'est pas sûr. parce qu'on essuie un non une première fois qu'on essuiera un non plus tard. Exactement. Euh, Parce qu'il y en a, si on leur dit non, ou même moi, enfin, on va pas entrer dans les détails, mais ça arrive que, bon, alors déjà, le fait de demander, ça nous demande d'aller chercher vraiment profond en nous, et qu'on nous dise non. Alors là, Quand on demande, effectivement, il y a deux possibles, il y a un oui ou un non, et il faut être prêt à entendre le non. Et le non est finalement un apprentissage et l'occasion d'aller chercher des ressources en soi pour continuer à avancer. Par exemple, pour mon livre, j'ai essuyé des noms pour l'éditer et j'ai continué parce que j'y croyais, parce que c'était important pour moi. Et par exemple, pour être là aujourd'hui, et merci encore Estelle et Nexus, c'est vraiment génial et important pour moi parce que ça permet l'ouverture et j'ai enregistré quelques autres podcasts, mais je demande beaucoup. En fait, spontanément, mm, j'envoie ma demande à pas mal de sites de podcasts. Je cherche aussi à organiser des temps de témoignage. Donc, voilà, j'envoie ma proposition à différents lieux, différentes personnes, et je reçois beaucoup plus de non que de oui. mm. Mais en même temps, c'est le jeu. Ben, on va faire un petit point là sur vos envies, sur vos besoins. S'il y a des gens qui écoutent, qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est gentil, ça. Bah oui. Aujourd'hui, mon objectif est vraiment en toute humilité, parce que oui, c'est mon histoire, mais finalement, elle porte plus loin. On dit souvent que on fait partie d'un plus grand que nous. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et c'était l'appel pour mon livre de témoigner pour plus grand que moi, et de témoigner pour ouvrir des possibles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, mon objectif, ma motivation, c'est c'est de témoigner pour ouvrir des possibles, c'est de témoigner pour éveiller des consciences et pour proposer de trouver son chemin, en fait. Voilà, je sens que je suis portée là, alors j'y vais. Donc, Et si effectivement d'autres chaînes peuvent être intéressées pour un témoignage ou un temps de conférence, de témoignage, de partage, moi je suis toujours ouverte à partager.
parce que je suis convaincue que le partage fait avancer. Mmh. Donc déjà, ceux qui le veulent, ils peuvent acheter votre livre au Oui. format numérique ou au format papier. Oui, Après, si d'autres aux médias éditions du veulent, Nombre 7. ouais, aux éditions du Nombre 7. Si d'autres médias nous écoutent et ont envie de vous interviewer, eh ben, c'est possible. Vous pouvez donc Avec plaisir. venir témoigner lors d'une conférence ou de moments de partage dans des librairies, dans des salles. Oui. Dans... Mmh. Tout Voilà, à c'est fait. intéressant et bénéfique, je pense, d'entendre ce type de message. Parce qu'il y a vraiment... Alors, on va parler que du cancer, mais je vois autour de moi quand même que c'est une maladie... peut-être parce que je prends de l'âge aussi et que autour les gens prennent de l'âge aussi, mais quand Oui, même, il y en a pas mal. Hein, c'est une oui. maladie qui Mmh. n'est pas rare. Donc avoir Malheureusement. avoir des messages comme le vôtre, c'est vraiment moi ça me semble essentiel. Voilà, tout en répétant, on l'a déjà dit plusieurs fois, que chacun est libre de son chemin, mais Oui. qu'on puisse laisser libre cours à ce genre de témoignage pour réveiller notre libre arbitre, notre Mmh. souveraineté intérieure et voilà, pouvoir faire nos choix en conscience. Tout à fait ça, Estelle. La souveraineté, exactement, c'est le mot juste Mmh. et c'est exactement le sens de mon message. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose? Parce que on pourrait continuer, hein, comme on se disait, des heures. Voilà. Moi, j'ai envie de citer juste des petites phrases comme ça qui me parlent, qui sont simples, mais le fait de se les dire, Mmh. la Mmh mh. bienveillance envers soi-même et les autres est déclencheur de joie. Vous dites cette phrase est maintenant une vérité pour moi, je suis 100% responsable de ma vie. Mmh. En fait, il y a aussi des petits dessins avec des citations que vous mettez. Alors c'est pas bisounours, hein, C'est pas l'objet. Non. parce que vous le dites, hein, il ne s'agit pas de s'imaginer au monde des bisounours, mais d'être connecté à la réalité et d'y puiser le beau, le bon, de savoir dire merci à la vie, Dieu, l'univers, la planète Terre, les anges, qui vous voulez, de se sentir reconnaissant d'être et de ce qui est. Parfois, il faut se concentrer, fournir un effort et chercher pour mettre en lumière les petits riens qui changent tout. Et ça, Ah, c'est des passages, voilà, quand on lit ça et qu'on est soi-même un peu, comme c'était mon cas à un moment donné, un et peu, bien, c'est une magnifique conclusion parce que c'est exactement ça. Mon état d'esprit, ma vision du quotidien et du monde et la vision que j'ai envie de partager parce que j'ai cette conviction que, si tout à chacun, avait cette petite étincelle-là, ne serait-ce que quelques minutes par jour, je pense que ça changerait vraiment beaucoup le quotidien de chacun et la gratitude, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Hem, Moi, je dis souvent: «Testez-le, ça coûte rien» et ça change tout. Mais il faut pas des grandes choses pour être en gratitude, en fait. vous proposez un défi dans le livre. Oui. Choisissez un petit cahier qui vous plaît et chaque Mmh mh. soir, notez au moins Mmh. 3 kiffs C'est ça. avant de vous coucher. Vous vous endormirez sur des pensées positives et dormirez mieux. Faites-le au moins un mois. Une petite Oui. ordonnance. Le Mais cerveau en a fait, mini... le mois, c'est le fameux au moins 21 jours puisqu'on sait que pour, déloger un mécanisme et en installer un nouveau dans le cerveau, il faut au moins 21 jours. Donc l'idée, c'est de persévérer 21 jours au moins, plus c'est encore Ouais. mieux et oui, enfin moi j'ai expérimenté bien sûr, hein. Alors maintenant je ne le fais plus, mais je l'ai fait longtemps parce que je n'ai plus besoin d'écrire mes 3 kiffs le soir parce que c'est un automatisme maintenant, je les Mmh. ressens. Mais c'est un outil extrêmement puissant. Ça paraît, rigolade comme ça, un petit cahier, un crayon. Mais d'abord, vraiment, c'est un effort au départ parce qu'on n'est pas câblé comme ça du tout, de voir d'abord le positif, c'est ce qu'on disait Mmh. tout à l'heure. On impacte surtout ce qui va pas et du coup se concentrer, aller chercher en soi: «Mais qu'est-ce que j'ai vécu de bien aujourd'hui?» et ben, ça f vraiment, hein, ça met en place un nouveau fonctionnement Mmh. et petit à petit, on en vient à se concentrer justement sur ce qui est beau et doux plutôt que le reste et ça change tout et ça marche très bien avec les enfants aussi, puisque Mmh. mes filles, ont fait ça, quand je l'ai fait, je leur ai proposé de participer et elles ont pratiqué. On a fait ça pendant 1 an
Et c'était assez chouette, en fait, de se connecter justement à ce beau de la journée et de se rendre compte que quand on le lit, voilà, on le lisait une fois par trimestre, en gros, on reprenait des passages et en fait, on se rend compte que, bah ouais, en fait, bah, il y a tout ça de bien. Waouh! Mmh. Ça l'ancre. Vous parlez même de la boîte à merci. Oui. Autre idée très sympa, en couple ou en famille, choisir une jolie boîte, y former une ouverture, poser petit papier et crayon. Vous venez de créer une boîte à merci. Chacun peut écrire librement ses merci aux autres et régulièrement, on ouvre la boîte et à tour de rôle, on découvre ces petites pépites. L'occasion de se souvenir de doux moments, de valoriser, de rire et de créer du lien. Mmh. Oui, Ce sont des outils très simples, faciles à mettre en place et qui sont tellement puissants. on va finir sur un merci alors. Merci Tiffaine. Merci Estelle, merci à la Oh, vie d'avoir fait que nous soyons là, ici, toutes les 2 maintenant et de permettre cet échange riche. oui, et par rapport au livre, j'ai envie d'y revenir, vous aurez des techniques de respiration, des idées de méditation, par exemple, Guy Corneau et Pierre Le Sart, Dialogue avec les cellules, celle que vous Mmh. évoquez. Oui. Heu, alors c'est pas appelé comme ça, mais la câlinothérapie, on va dire le fait de se faire des câlins, aussi ça c'est très C'est beau important. comme terme ça, la câlinothérapie, c'est magnifique. Je crois que je l'avais déjà lu, mais oui, les câlins, se faire Mmh. des câlins. Oui, mais bien sûr, l'ocytocine, c'est des moyens de doper les bonnes hormones et de se faire des Mmh. cadeaux facilement là aussi, c'est un outil simple. Vous rappelez les basiques, l'alimentation, le sommeil, les ondes, les informations. Ah oui, c'était ça que je voulais évoquer parce que nous, en tant que médias, les Oui. informations nombreuses, trop nombreuses, elles sont toxiques et nous polluent. Les éviter, les fuir. Alors, bon, quand on est journaliste, c'est un peu difficile de fuir les informations, C'est clair. mais quand même, on sélectionne. On peut finir par C'est ça trier. l'idée, c'est de sélectionner parce que il y a médias et médias pour moi aujourd'hui. Il y a des médias comme Nexus qui permet, d'ouvrir des possibles et des consciences et d'autres qui nous plombent en fait les médias qui plombent, il me semble qu'il vaut mieux les éviter parce que justement, ça fait partie du négatif qui nous encombre et qui nous éloigne du bon chemin. Hmm. Ah oui, comment rester centré, bien, tout en ayant accès à l'information. Ça pourrait être l'objet d'une future vidéo. C'est ça. En tout cas, merci Tiffaine, merci chers auditeurs d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous aura mis des belles pistes dans la tête, dans le cœur. Et Merci à Estelle et merci au magazine Nexus et à vous qui avez écouté, mes mots. Je vous en suis très reconnaissante et prenez soin de vous. n'oubliez pas avant de partir que le magazine Nexus est un magazine papier, hein, et que c'est par vos abonnements, par vos commandes que nous pouvons vous proposer des vidéos, entre autres contenus web en accès libre. Merci et à bientôt.